Cette vidéo aujourd'hui concernera l'installation de macOS et les premiers paramétrages, ou alors j'en ferai deux différentes, l'installation de macOS et les paramétrages. Une fois que vous avez suivi les 3 premières vidéos hier, vous allez dans VMware Workstation, vous cliquez 2 fois dessus, ou alors si vous l'avez mis sur la barre de tâches, vous cliquez dessus. Là, vous mettez Ruminator parce qu'il vous demande la version Pro. Et c'est pas cette version Pro qu'il faut, c'est la version classique. Là, vous allez dans macOS 10.15, la machine que vous avez créée hier. Vous patientez un peu. Et les futures vidéos que je ferai seront sur la keynote d'Apple qu'il y a eu hier soir. 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Et sur le HomePod mini. Je vous expliquerai ce que j'ai compris de la keynote. Et je vous expliquerai les caractéristiques techniques. Nous irons directement sur le site Apple pour voir ça. Ça y est, nous allons pouvoir passer à la finalisation de l'installation de macOS Catalina sur VMware. Et au début, il vous demande la langue. Vous sélectionnez votre langue, français, de préférence. Si la souris ne répond pas sur macOS, vous faites double-cliquer et elle va répondre. Ensuite, il va vous demander la récupération de macOS. Vous allez non pas dans Install macOS, mais dans Utilitaire de disque. C'est important d'aller d'abord là-dedans. Ensuite, vous sélectionnez le premier disque qui est en haut. Vous faites effacer. Et là, dans effacer, vous le nommez par exemple Catalina. Vous sélectionnez macOS étendue journalisée, table partition guide. Vous patientez un peu. Et là, Catalina a été renommé et il affiche 42 Go,61. Vous quittez et vous allez ensuite dans Install macOS. Vous mettez suivant, continuer. Accepter, vous acceptez bien au-dessus, vous cliquez sur Catalina, installer et vous patientez. Je coupe la vidéo pour le moment. Alors, ce coup-ci, je vous montre, normalement le micro ne grésille plus, c'est parfait et du coup c'est bon pour les vidéos futures. Là, on rentre dans le langage de macOS. Vous cliquez toujours 2 fois pour voir si la souris répond. Vous sélectionnez français ou alors vous tapez tout simplement FR. Et là, il trouve France. Vous tapez FR avec le clavier. Français. Là, il vous demande la langue écrite, etc. Vous mettez suivant. Continuer. Ne pas transférer maintenant les données. Continuer. Vous rentrez votre identifiant Apple. Vous rentrez votre identifiant Apple, c'est-à-dire votre adresse mail. Vous rentrez votre mot de passe. Et si vous avez des appareils Apple, il va vous envoyer des notifications sur votre iPad, iPhone et autres appareils. Pour l'arrobase, vous cliquez sur les 2 petites flèches qui sont en haut, une en haut, celle d'en haut qui va en direction de la droite et celle d'en bas qui va en direction gauche. Vous cliquez sur ces flèches qui sont à côté de la touche majuscule. Et non pas verrouillage majuscule, mais la touche majuscule classique. Vous cliquez sur cette flèche, ça va faire un arrobase. Ensuite, une fois le code rentré, l'identifiant et le mot de passe Apple rentré, vous cliquez sur accepter et vous conditions générales et vous mettez votre mot de passe de votre session. Vous le confirmez. Ensuite, là, ça configure iCloud. Maintenant, nous allons rentrer dans les premières configurations de votre macOS. Vous mettez continuer. Ensuite, pour ce qui concerne iCloud, vous mettez continuer, fichier bureau iCloud Drive. Vous cliquez sur le mode automatique, ça va mettre la journée en mode clair et la nuit en mode sombre. Ou alors vous mettez mode sombre en permanence ou en mode clair toute la journée et toute la nuit. Là, ça va configurer votre machine virtuelle. Vous patientez. Et ça y est, vous accédez enfin au bureau de macOS Catalina.
je vais faire une prochaine vidéo sur l'installation de VM Tools et les premiers paramètres de macOS Catalina pour vous y retrouver facilement.